Eh bien, sur ce, nous allons nous transporter tout de suite sur la colline du Parlement pour discuter avec nos parlementaires comme on le fait habituellement à cette émission. Je vous présente nos invités ce soir. D'abord, pour le Parti conservateur, Shelley Glover. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Robert Aubin du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir, content d'être avec vous. On est très heureux de vous accueillir, tout comme John McCallum du Parti libéral. Bonsoir. Alors, d'abord, un premier tour d'horizon avec vous trois. Vos impressions sur ce budget, et je commence avec vous, Mme Glover. Ah ben pour moi, c'était un travail très intense. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus et je pense que c'est le budget qui va vraiment desservir les Canadiens et les Canadiennes comme il faut. Il y a dans le budget 1 milliard de dollars pour les sciences et la technologie. On vise vraiment les emplois, la croissance économique et surtout, on vise la prospérité de notre pays dans le futur, à long terme. Alors, comme j'ai dit, je pense que c'est un bon budget. C'est le temps de mettre en avant ces projets. Moi, j'ai bien aimé des projets locaux au Manitoba, comme le projet Third Quarter, qui va aider aux aînés qui veulent travailler de matcher leurs compétences avec des emplois. Et j'ai bien aimé le fait qu'on va avoir 275 millions de dollars pour les Autochtones dans l'éducation et le renouvellement de leurs écoles. Alors, c'est un petit goût de ce que j'aime dans le budget, mais il y a beaucoup plus que vous avez déjà adressé. Monsieur Aubin, vous, comment vous réagissez à ce budget? Je pense que c'est la journée de toutes les déceptions et je donnerais mes 3 étoiles, si je devais les décerner, aux manifestants qui étaient dans les galeries, qui ont très bien résumé le sentiment partagé par la majorité des familles canadiennes, j'imagine, en disant « Où sommes-nous dans ce budget-là? Nous ne nous retrouvons pas dans ce budget. » Et je pense qu'on le voit, le gouvernement a trahi les promesses qu'il avait faites à Jack Layton en juin dernier, entre autres, en disant qu'il allait assurer les transferts aux provinces, qu'il n'allait pas couper dans la sécurité de la vieillesse. Et on voit tout ce qu'on avait craint depuis des semaines et sur lesquels on posait des questions à chaque jour. Ben voilà, tout se concrétise aujourd'hui et notre vision pessimiste était malheureusement la bonne. Quant à vos impressions, M. McCallum, premières impressions? OK, je dirais 3 choses. Premièrement, c'est un budget qui détruit l'emploi, pas un budget qui crée l'emploi, parce qu'il y a 5,2 milliards de dollars de coupures et il y a beaucoup moins de dépenses pour créer l'emploi. Deuxièmement, c'est tout à fait inacceptable, à mon avis, d'augmenter l'âge pour la sécurité de vieillesse de 65 à 67 ans. Ce n'est pas du tout nécessaire. Tout le monde est d'accord, tout le monde qui a étudié le sujet sait que c'est soutenable, la situation. Donc, ça va être une question dans la prochaine élection. Et finalement, il n'y a pas de transparence. Il y a beaucoup de coupures, mais on ne sait pas du tout quels programmes seront coupés. Donc, je pense que ce n'est pas du tout un bon budget. Alors, Mme Glover, quand on entend M. Aubin dire qu'il y a déception pour les familles canadiennes, je ne pense pas que vous partagez ce point de vue. Non, pas du tout. Puis, je suis pas étonnée parce que c'est ça la politique qui se joue ici. Tant qu'à moi, je pense que les Canadiens et Canadiennes vont être très satisfaits avec ce qu'on a fait. Il y a du gaspillage dans le gouvernement et c'est évident dans plusieurs endroits. Il y a du dédoublement qui se fait. Alors, on a vraiment fait un travail intense à trouver ces gaspillages et à protéger les programmes qui sont tellement nécessaires, en particulier pour nos aînés. Quand on parle de la sécurité de la vieillesse, on veut que tous les aînés dans le futur vont recevoir ce bénéfice. Et alors, c'est pour ça qu'on a adressé ça. Mais il y a d'autres choses. Il y a de l'argent pour l'employabilité pour les jeunes, par exemple. 50 millions de dollars pour faire certaines que nos jeunes ont la capacité de trouver des jobs. Il y a beaucoup dans ces 105 pages. J'invite les Canadiens et les Canadiennes de lire ça parce que, franchement, là, on ne va pas entendre ici plus que juste la politique qui se fait. M. Aubin, est-ce qu'il n'y a pas justement quand même certains ingrédients intéressants sur le plan d'investissement en recherche et innovation? Est-ce que vous n'avez pas vu là quand même des pistes encourageantes? Malheureusement, non. Quand je regarde précisément ce qui se fait en recherche, il semble assez évident que de plus en plus, on va s'en aller vers de la recherche appliquée et soutenue par la grande entreprise plutôt que de la recherche fondamentale, ce qui ne m'apparaît pas nécessairement un progrès. Et quand je regarde des mesures très précises, par exemple, le soutien qu'on accorde à l'industrie forestière chez nous au Québec de l'ordre de 100 millions, alors que c'est à coups de milliards qu'on supportait l'industrie de l'automobile en Ontario, il me semble qu'elle a des disproportions qui ne sont pas explicables.
M. McCallum, quand Mme ici Glover dit il y a du gaspillage dans la fonction publique, est-ce que c'est un fait qu'il fallait faire un nettoyage? Oui, et nous l'avons fait dans le Parti libéral. Moi, j'étais le président du comité du contrôle des dépenses. Nous avons fait beaucoup de coupures, mais nous avons identifié ces coupures. Tout le monde a su ce qu'on allait faire, tandis que ce gouvernement ne nous dit rien concernant les détails de ces coupures. Et l'autre chose, oui, nous aurions eu une compétition pour l'avion de chasse, nous aurions battu moins de prisons, nous aurions sauvé des fonds de cette façon. Mais je pense que l'économie est trop faible, le taux de chômage est trop élevé pour avoir des coupures de 5,2 milliards de dollars. Ça va détruire 20 000 emplois. Et donc, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie canadienne dans l'année 2012. Mme Glover. Oui, allez-y, M. Aubin. J'allais dire, je pense qu'il y a des limites à la pensée magique, là. Quand on coupe 19 000 postes de fonctionnaires, il ne faut pas s'imaginer que ces postes-là vont tous disparaître par attrition. Et même si c'était le cas, il ne faudrait pas s'imaginer que ça ne va pas atteindre les services qui sont directement délivrés aux citoyens. Et on sait déjà que sur ces 19 000 postes, la très grande majorité seront des coupures d'emplois directes et non pas des attritions. 12 000. Deux choses à faire, deux choses à dire. Là. Franchement, quand les libéraux ont coupé, ils ont coupé 25 milliards de dollars de la santé et des programmes sociaux en transfert aux provinces, qui nous a complètement, qui était dévastateur dans toutes les régions de notre pays. Deuxièmement, quand on parle des coupures dont M. Aubin faisait référence, c'est vraiment 12 000, parce que la plupart, il y a des jobs où il n'y a personne qui travaille là. Et c'est du dédoublement qu'on est en train de couper. Alors, s'il n'y a pas un besoin, il faut couper le gras et il faut faire ce qu'on peut pour être efficace. Mais à part de ça, notre budget va viser très bien les jobs, les emplois. C'est tellement important ici au Canada avec les turbulences dans les autres parties du monde. Il faut être prêt, il faut être sur le trajet pour garder et maintenir les jobs qu'on a. Mais en plus, il faut regarder à long terme aussi la prospérité de notre pays est à risque. Alors, ce budget vise à protéger ça aussi. C'est un bon budget. Encore une fois, j'invite tous ceux qui sont en train de nous écouter de lire le budget pour vraiment voir ce qu'il y a là-dedans. C'est 500 pages, mais ça vaut la peine de la lire. Est-ce que vous voyez, M. McCallum, cette croissance économique qu'on fait la promotion dans ce budget? On dit on va créer des emplois. Est-ce que vous les voyez, ces emplois, vous? Je pense que ma collègue ici se contredit. D'une part, elle dit que l'emploi est si important, c'est tellement important. D'autre part, elle admet que le budget coupe 19 000 emplois. Donc, c'est une contradiction. Si l'emploi est important, on devrait faire les choses pour créer l'emploi et pas les choses pour couper l'emploi. Et c'est ça une de beaucoup de raisons pourquoi je pense que ce n'est pas un bon budget pour le moment. Mme Glover, on entend donc la question de services, les services aux Canadiens. Vous n'avez pas peur, justement, qu'en coupant des emplois dans la fonction publique, les Canadiens qui veulent des services de leurs fonctionnaires pourront moins les avoir? Encore une fois, c'est pas les services qui sont coupés, c'est du dédoublement, c'est du gaspillage. Et quand M. McCallum parle au-dessus de moi, en plus, il ne réfléchit pas sur la réalité de notre situation. Il y a du gaspillage. On ne peut pas continuer à avoir des employés qui n'ont rien à faire. On a vu clairement qu'il y a du gaspillage. On a embauché un organisme hors du gouvernement pour bien voir ça, avoir une indépendance, disons, pour trouver ces gaspillages. Les contribuables ne peuvent pas donner de l'argent qui va juste au gaspillage. Les services ne vont pas être affectés. C'est tout simplement la réduction des inefficacités. Mais il y a d'autres choses dans le budget qui vont aider les contribuables. C'est ça qu'on devrait viser, comme le 50 millions de dollars pour les jeunes, puis l'employabilité. Il y a des fonds pour les victimes de crimes. Il y a des fonds pour la côte, le Coast Guard, par exemple. Il y a plein de choses dans le budget, puis ça vaut la peine de la lire.
On Monsieur pourrait peut-être se donner un exemple très concret pour voir qu'on n'est pas du tout en train de couper dans le gras. Je pense que ça a déjà été fait. Quand on va, par exemple, au ministère d'Agriculture Canada, on va couper dans le service d'inspection alimentaire. Mais là, on est en train de couper directement dans le service à la population en se disant, soi-disant, que les gens vont pouvoir appeler l'agence pour se plaindre. Mais le problème de l'inspection, c'est de faire en sorte que le problème n'arrive pas de demander aux citoyens d'appeler pour faire le service à la place des gens qui étaient engagés. Il est très clair qu'on est en train de couper directement dans les services à la population. Et ça, c'est une catastrophe. Il y a de l'argent dans le budget pour ça. Ah, Faut la lire. C'est ridicule. Faut la lire. Monsieur McCallum, le grand combat là, à essayer d'éliminer le plus vite possible le déficit, est-ce que c'est urgent de ramener ça au déficit zéro? À un moment donné, oui. Mais je pense que ce gouvernement, peut-être, essaie d'y aller trop vite en coupant ses services aux citoyens. Oui, il y a de la gaspillage, comme elle dit, de temps en temps. Mais il n'y a pas 5,2 milliards de dollars de gaspillage. Il est évident qu'il y aura des coupures de services pour les Canadiens. Et si elle était si sûre qu'il y avait des gaspillages et qu'elle avait toutes les réponses à ces problèmes, pourquoi est-ce que le budget n'a pas démontré aux Canadiens où il allait faire des coupures? Il n'y a aucune information sur ça, sauf au niveau des ministères, en ne donnant aucun détail. Donc, le gouvernement cache des Canadiens les détails de ces coupures. Et le message qu'on envoie par ce budget-là est un message relativement négatif. Et s'il fallait que par ces pertes d'emplois, on perde la confiance dans l'économie canadienne, on pourrait tout aussi bien obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire de retarder le retour à l'équilibre financier parce que les gens perdant confiance en l'économie vont se mettre à investir moins et à dépenser moins. Les pertes d'emplois vont faire en sorte on pourrait s'enligner vers une spirale qui nous amène vers le bas plutôt que vers le haut. C'est très risqué comme stratégie. Et on doit se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, vous trois, d'avoir été avec nous en direct. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. À la prochaine.